Bonjour, cette petite vidéo pour aborder un point délicat, souvent mal compris, qui est la relation entre les tarifs bruts et les tarifs de campagne. Les tarifs bruts, ce sont les tarifs qui sont tirés directement des coûts observés dans les établissements de santé. Ils résultent des travaux de l'enquête nationale de coûts, c'est-à-dire de l'étude sur la base d'un échantillon d'une cinquantaine d'hôpitaux représentatifs, des coûts moyens des différents groupes homogènes de malades, de prise en charge de ces 2400 groupes homogènes de malades. Ce tarif brut va subir un ensemble de modifications avant d'arriver au tarif de campagne. La première modification, elle est d'ordre politique, c'est des politiques publiques. C'est-à-dire que le gouvernement peut avoir pour objectif de favoriser ou de défavoriser certaines activités hospitalières. Ce qui fait que les tarifs ne vont pas être parfaitement neutres, contrairement à une demande régulière des établissements de conserver cette neutralité des tarifs pour justement pouvoir adopter des politiques en fonction d'une prévisibilité. Si les tarifs sont manipulés, ça devient difficile de faire du pilotage médico-économique au niveau des établissements. Alors, cette intervention des politiques publiques n'est pas énorme, mais elle peut modifier, dans un premier temps, certains tarifs. Une fois qu'on a les tarifs repères, on va avoir ensuite des modifications supplémentaires. Des modifications qui peuvent lier à la volonté de limiter des effets revenus, c'est-à-dire sur certaines activités, il peut y avoir des recours excessifs, hein, des industrialisations du processus où on va s'apercevoir que on fait beaucoup trop de césariennes, beaucoup trop de cataractes dans certains endroits. Mais aussi, vous avez la prise en charge des effets volume et la fameuse régulation macroéconomique ex post. C'est-à-dire que si l'activité se développe, si on fait plus de volume, plus de séjours, mécaniquement, comme l'enveloppe qui finance ces séjours est fermée, on va avoir une baisse des tarifs. C'est pour ça qu'avant la crise sanitaire, on avait par exemple un ONDAM hospitalier qu'on appelle l'ODMCO, hein, qui augmentait par exemple de 2%, mais des tarifs qui stagnaient, voire qui diminuaient du fait de l'effet volume. Une fois qu'on a fait toutes ces modifications, on arrive aux tarifs de campagne, qui sont les tarifs appliqués réellement aux établissements de santé, sous contrainte justement du respect de l'objectif de dépenses en médecine, chirurgie, obstétrique. Mais malheureusement, heureusement pour les finances des établissements, cette année et déjà pour 2020, voire pour 2021 et 2022, on va avoir une hausse exceptionnelle de l'ODMCO de plus 7%, ce qui fait que les tarifs vont augmenter pour la première fois depuis 10-15 ans, de manière à soulager effectivement les finances hospitalières, puisque c'est sur la base de ces tarifs que l'essentiel des ressources hospitalières sont obtenues. Je vous remercie.